Bonjour les taureaux, et bien c'est vous qui allez inaugurer ces tirages pour le mois de décembre 2020. On va aller regarder les énergies au niveau général pour vous avec deux cartes de la triade, le Light Seer Tarot, l'oracle des miroirs. Bon, c'est pas les mêmes choses que les mois précédents, j'aime pas forcément faire les mêmes méthodes. Ça permet d'apporter des messages différents aussi, et puis de pouvoir aussi parler au plus grand nombre. Donc n'oubliez pas malgré tout que ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller voir signe ascendant, signe lunaire pour d'autres messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. Je fais systématiquement une approche préalable avant toute planification de consultation. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées par votre question, le domaine de votre question, mais sans plus de détails, le but étant de voir justement si j'arrive à capter votre situation. Donc si vous me racontez déjà tout, forcément ça présente plus grand intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à me solliciter sur ce mail pour avoir des choses un petit peu plus personnalisées, plus précises par rapport à votre situation. Allez, on est parti pour vous les taureaux sur ce mois de novembre. On va aller déjà regarder avec l'oracle de la triade. On va prendre deux cartes de l'oracle de la triade pour nous donner un peu on va dire les énergies principales, le thème principal de ce mois de décembre, dernier mois de l'année pour vous les taureaux. On va regarder ce qui ressort pour les taureaux pour ce mois de décembre 2020. Allez, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit avec la triade? On nous parle de foudre et de méditation. Ok, et en dos de deck, nous aurons l'erreur. Bon, peut-être quelques bouleversements à venir pour vous, les taureaux, sur ce mois de novembre avec cette carte de la foudre. Ça nous parle quand même de quelque chose qui peut nous tomber dessus de manière un petit peu inattendue. Peut-être un événement qui va nous demander, du coup, avec cette carte de la méditation, de faire preuve de sagesse. On va peut-être apprendre quelque chose qui va venir nous perturber, qui va nécessiter une certaine réflexion de votre part, un petit peu une recherche intérieure. Alors ça peut être tout à fait avec cette carte de la méditation quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, une certaine forme de prise de conscience. Voilà, là, l'éclair de lucidité, l'éclair qui vient nous frapper et qui nous dit non mais voilà, bien sûr. Donc il peut y avoir une prise de conscience, voilà, une certaine situation qui s'éclaire d'un seul coup sous un nouvel angle. Peut-être après une période de réflexion, on voit enfin les choses clairement sur une situation dans laquelle on pouvait soit penser à juste titre ou non être dans l'erreur. Il y a eu un raté, il y a eu un manquement, il y a eu un petit l'idée peut-être de peut-être pas avoir fait toujours les bons choix ou avoir pris la bonne direction. Et là, on peut avoir le retour de cette erreur, peut-être qui vient nous frapper et qui nous demande de réfléchir avant d'agir, en tout cas. Alors, on va voir avec le Light Seer Tarot. Alors, en dos de deck, on a un cavalier d'épée. Il y a des choses qui vont bouger quand même assez rapidement pour vous les taureaux. Entre la foudre et le cavalier d'épée, ça nous parle quand même un petit peu de choses impulsives, de choses qui se passent vite ou qui vont peut-être vous demander une réaction rapide, une réflexion peut-être rapide. Là, vous allez devoir gérer la situation de manière rapide, oui, voilà, je l'aurais dit, je pense 10 fois. Bon, on va voir déjà dans quelle énergie vous rentrez sur ce mois, vous arrivez sur ce mois de décembre. Vous arrivez avec l'énergie du 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte qui nous parle d'échange, qui nous parle de compromis, de négociation, peut-être pour certains. On est sur les deniers, donc sur tout ce qui est matériel, financier, équilibre. C'est la manière dont vous échangez aussi avec les autres. C'est tout ce que vous donnez, tout ce que vous recevez en retour. Donc ça nous parle en tout cas éventuellement de vos finances ou de vos échanges avec les autres, d'une certaine forme d'équité qui doit être trouvée dans la communication, dans les relations, dans le financier bien évidemment. On va voir un petit peu derrière comment ça se décline. La carte qui suit va nous parler de votre objectif, ce que vous souhaitez atteindre sur ce mois de décembre, les taureaux. Vous avez la carte de l'ermite.
Bon, ça nous rappelle un petit peu cette carte de la méditation, de réflexion, d'ermitage, hein, justement. La carte de l'ermite nous parle que voilà, vous allez peut-être avoir besoin, justement, par rapport à un événement qui a pu vous chambouler, vous retrouver un petit peu seul, prendre le temps de réfléchir, prendre du recul pour analyser une situation, peut-être pour trouver certaines réponses qui sont à l'intérieur de vous. L'ermite, il s'isole, il réfléchit, il fait preuve de sagesse, il fait preuve de pondération, on va dire, de patience. Il se base sur ses expériences du passé pour pouvoir analyser une situation qui demande a priori une certaine forme de prise de recul pour vous sur ce mois de décembre. Alors, est-ce que c'est en lien à un investissement? Est-ce que c'est en lien à une relation? Bon, je ne sais pas forcément. On va voir le challenge, le défi que vous allez avoir à relever sur ce mois de décembre. Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une carte qui nous parle d'une certaine forme de départ. Le 6 d'épée, c'est une carte de progression, c'est une carte de transition. On laisse derrière soi une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous convient plus, qui peut être conflictuelle, qui ne nous nourrit plus. Et vous voyez, on prend ses affaires et on va vers de nouveaux horizons, on va vers de nouveaux rivages. Donc ça va être votre défi, ça va être votre challenge, ça va donc peut-être être une difficulté pour vous. Peut-être que cette réflexion que vous opérez, elle est liée justement à cette situation que vous devez laisser derrière vous, à un départ que vous devez amorcer, peut-être pour certains un départ au niveau professionnel, un changement de poste, un déménagement ou une relation à laquelle on doit tourner le dos. En tout cas, voilà, il y a cette idée, c'est bien évidemment dans l'image, c'est pas pour tout le monde, ce sera différent, bien sûr, pour chacun d'entre vous. Mais en tout cas, le 6 d'épée nous parle de devoir réfléchir et prendre du recul sur une situation, de devoir s'éloigner d'une situation. Donc là, les taureaux, sur ce mois de décembre, il y a quand même vraiment cette idée, voilà, d'isolement, de prendre du recul, de prendre de la distance par rapport à vos échanges, par rapport à une situation dans laquelle peut-être l'équilibre n'est pas au rendez-vous. Ce qui va vous aider, c'est la 5 de bâton. La 5 de bâton, elle va nous parler de votre énergie. Les bâtons, c'est toute l'énergie qui nous anime. C'est le fait de se dépasser. Le 5, c'est une carte de défi. Le 5 de bâton, c'est une carte de rivalité. Il va peut-être vous falloir faire face à une certaine forme d'adversité, vous allez devoir peut-être imposer vos idées, devoir défendre vos opinions, devoir faire preuve de persévérance, devoir faire preuve d'habileté pour pouvoir déjouer peut-être certains blocages qu'il peut y avoir sur votre route. En tout cas, vous avez la détermination, vous avez l'énergie nécessaire pour pouvoir faire face à une adversité si il en est, des conflits s'il y en avait, en tout cas quelques tensions qui peuvent être présentes avec ce 5 de bâton, mais c'est dans vos forces, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va vous dynamiser, vous allez être capable justement soit de tempérer quand il y aura besoin de tempérer, soit de marquer vos positions quand vous aurez besoin de marquer vos positions. On va voir ici l'énergie au niveau sentimental sur ce mois de décembre. Vous avez l'as d'épée. Alors l'as d'épée, il peut nous parler d'un nouveau cycle, d'une décision que l'on prend, de quelque chose qui s'éclaire, d'une certaine forme de vérité aussi que vous pouvez apprendre. Il y a aussi cette lumière, comme un petit peu cet éclair sur la carte de la foudre qui ressort. Donc, en tout cas, il y a cette idée-là, pour certains d'entre vous, peut-être de prendre une décision, en tout cas d'éclaircir une situation, d'enclencher un nouveau cycle, d'avoir une nouvelle idée par rapport à vos relations sentimentales, par rapport à votre union, si vous êtes en couple, voilà, de prendre des décisions qui permettent de faire avancer votre relation. Ça peut bien évidemment, étant donné que c'est un as, nous parler d'un nouveau cycle, donc éventuellement pour certains d'entre vous d'une nouvelle rencontre, mais on est bien d'accord que tous les taureaux ne vont pas rencontrer quelqu'un là sur ce mois de décembre, donc vous voyez bien la symbolique de l'as d'épée. En tout cas, il y a quelque chose qui s'éclaire quand même pour vous sur ce mois de décembre. Il y a quelque chose qui a besoin, en tout cas, d'être éclairé, puisque vous avez la carte de l'ermite, que vous avez besoin de faire cette introspection, vous avez besoin de prendre un temps de réflexion. Est-ce que c'est lié à votre domaine relationnel? C'est possible avec cet as d'épée, puisque l'as d'épée nous parle de lucidité, de clarté, de choses qui
qui s'illumine, hein, donc il y a voilà, une certaine prise de conscience, une fois de plus, hein, qui peut être reflétée comme avec cette foudre et la méditation. Voilà, là il y a la prise de conscience, il y a l'éclair de génie, quoi, en quelque sorte. On comprend les choses, on voit la situation sous le bon angle. Au niveau pro, vous avez la reine de bâton. C'est une très bonne énergie au niveau professionnel. C'est une énergie d'entreprise, c'est une énergie de passion, c'est une énergie de leader. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est très doué dans la communication, qui sait diriger les gens, qui sait échanger, créer une équipe, se faire suivre par les autres. C'est vraiment un leader. La reine de bâton, c'est une très bonne énergie. C'est quelqu'un de très magnétique, de très mystique, de très connecté, qui est beaucoup dans la communication, beaucoup dans l'énergie, donc vraiment quelque chose de très positif. Ça peut bien évidemment incarner une personne autour de vous aussi qui vous pousse en avant, qui vous permet d'avancer, qui vous donne de l'énergie en tout cas pour éventuellement, pour certains d'entre vous, relever certains défis, hein, justement, relever certains challenges. C'est quelqu'un qui a la motivation et qui va jusqu'au bout de ses idées, jusqu'au bout de ses envies. Donc c'est une très très bonne énergie, en tout cas au niveau professionnel pour vous sur ce mois de décembre. On va voir au niveau de votre intériorité. Vous avez l'arcane sans nom. Ok. Vous avez l'arcane sans nom, il y a quand même un changement assez profond qui est en train de se faire pour vous, là les taureaux, sur ce mois de décembre. L'arcane sans nom, c'est l'arcane de la mort, hein, c'est une carte de mort pour renaître. Donc là, il y a vraiment une idée où vous êtes en train de travailler sur vous, vous allez trouver des réponses à vos questions, hein, a priori sur ce mois de décembre, puisque vous avez cet as d'épée, peut-être par rapport à votre relationnel. Vous allez avoir le courage de peut-être laisser derrière vous certaines situations qui ne vous conviennent plus et d'opérer un changement radical. La mort, elle laisse place à quelque chose de nouveau. Elle se dépouille d'énergie, de comportements, d'émotions du passé qui n'ont plus lieu d'être au jour d'aujourd'hui dans sa vie, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, pour pouvoir laisser entrer un nouveau cycle. Donc il y a vraiment des prises de conscience, des révélations, des décisions pour vous qui sont prises, les taureaux, sur ce mois de décembre et qui marquent un changement profond dans votre manière d'être, dans votre manière d'agir, dans votre manière peut-être d'échanger avec les autres, peut-être dans votre manière de gérer votre budget, de gérer vos investissements. Alors, on peut y voir bien évidemment tout un tas d'éléments différents. Vers quoi vous allez à la fin de ce mois de décembre? Très bien, vous allez vers le 2 de coupe. Donc il y a de fortes chances quand même que pour certains d'entre vous, ce soit lié à votre domaine sentimental relationnel, avec cet as d'épée qui nous parle de décision, de révélation, de prise de conscience. Peut-être que pour certains, hein, la foudre, c'est un coup de foudre, vous avez peut-être peur d'être dans l'erreur, mais en tout cas, là, vous sortez avec un 2 de coupe à la fin de l'année, donc vous finissez quand même 2020 sous des auspices plutôt réjouissants. Le 2 de coupe nous parle d'harmonie, nous parle en tout cas d'harmonie avec soi-même, de guérison, de quelque chose voilà, un petit peu fusionnel, hein, avec ce 2 de coupe. Bien sûr, on nous parle d'engagement, on nous parle d'un couple, on nous parle de quelque chose qui, au niveau émotionnel, nous nourrit, nous fait du bien, nous comble. Donc là, il y a vraiment un changement qui s'opère pour vous, hein. Voilà, n'hésitez pas à relever le défi qui s'ouvre devant vous, là, les taureaux, parce que effectivement, on vous demande de transformer un peu les choses, hein, de changer, de switcher au niveau des énergies, de laisser quelque chose derrière vous et de prendre conscience des choses, de prendre des décisions pour pouvoir aller vers ce qui va vous nourrir, vers ce qui va vous combler au niveau émotionnel. En tout cas, il y a vraiment une idée de choses qui peuvent se passer très rapidement. Peut-être que pour certains, ce sera un coup de foudre, hein, qui vous tombera sur le coin du nez. C'est pas impossible avec toutes ces cartes de... Mais en même temps, vous allez justement prendre le temps de la réflexion. Vous n'allez pas vous emballer sous le coup, éventuellement pour certains, là, d'une nouvelle rencontre, de quelqu'un qui peut rentrer dans votre vie de manière un petit peu inattendue. Vous allez faire preuve de sagesse d'un certain côté. Allez, on voit quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Et après, vous savez que je vous propose la capsule Love un petit peu plus tard dans le mois pour regarder les énergies uniquement au niveau sentimental, relationnel. Allez, pour vous les taureaux, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? Sans déconner. L'amour, pardon. Le choix, le carrefour, l'étranger
Il peut y avoir un départ, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure pour certains d'entre vous. Mais ouais, vous allez décider. Hein. Et l'hérédité. L'argent, l'abondance. La roue tourne pour vous, les taureaux, sur ce mois de décembre. C'est un très très bon tirage. Vous allez prendre le temps de la réflexion et vous allez trouver les réponses pour moi. Vous allez faire un choix, vous allez prendre une nouvelle direction. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez déménager avec cette carte de l'étranger. Ça peut être aussi parce que vous êtes face à quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui n'a peut-être pas les mêmes origines que vous, ou voilà, qui n'habite pas dans le même lieu que vous. En tout cas, là, il y a une décision qui est prise. Hein. Il y a une décision qui est prise, qui est une décision qui est équilibrée, qui est juste avec la carte de la loi. On peut nous parler ici, avec la carte de l'hérédité, de, encore une fois, hein, cet arcane sans nom, de cette notion de transformation. Il y a vraiment un changement radical qui s'opère pour vous, les taureaux, sur ce mois de décembre. Ça peut être en lien avec quelque chose d'un peu karmique, hein, avec l'hérédité, quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un de notre passé, peut-être que l'on va retrouver. Hein. Pour certains d'entre vous, là, il y a vraiment, en tout cas... Voilà, un choix à faire, une décision à prendre au niveau sentimental qui ressort relativement clairement pour vous. Donc c'est quelque chose d'extrêmement positif, en tout cas avec la carte de l'argent. On voit qu'il y a l'abondance, on voit qu'il y a quelque chose là qui va vous demander probablement de la réflexion, mais sans doute d'agir quand même assez rapidement hein, sur ce mois de décembre. Vous allez devoir prendre des décisions sur ce mois de décembre directement. Eh bien écoutez, voilà en tout cas le message que j'avais à vous apporter pour ce mois de décembre 2020. J'espère qu'il vous aura parlé, qu'il vous aura éclairé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo, un petit pouce, ça coûte pas grand chose et puis voilà, c'est toujours encourageant pour moi pour récompenser l'investissement, le temps qu'on passe à pratiquer ces guidances. Donc merci par avance pour ces petits likes. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, merci de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.